Et voilà, là c'est lancé. Donc bonjour à toi Sophie et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, on t'écoute. Alors, je fais cette session parce que ça fait un moment que je suis en route sur diverses problématiques et aujourd'hui, je me sens bloquée par rapport à divers sujets. Euh, Notamment, alors je me sens beaucoup sous tension d'une manière générale. Et les sujets, c'est mon rapport aux hommes, c'est aussi me mettre en route d'une manière concrète sur un plan professionnel. Alors ton rapport Hum, aux hommes, est-ce que tu peux le qualifier pour avoir une idée en quoi en quoi c'est un point à traiter? c'est que j'investis beaucoup et j'ai pas l'impression d'avoir de retour et ça devient souffrant, donc je me mets assez facilement maintenant en retrait. Voilà, il y a des Mhm. connexions qui se sont faites qui étaient surprenantes, mais voilà, je sais pas encore bien doser, je dirais, mon implication dans les relations. Ok, continue. Voilà. Mhm. Donc ça, oui, c'est un sujet vraiment qui me perturbe. Voilà. Qui te perturbe parce que tu veux des réponses quant au pourquoi ou parce que tu aimerais changer ça et... Parce que j'aimerais changer ça. Mhm. Voilà. Ok, bien. Je dirais, ça vient aussi avec un autre schéma, c'est les liens qui se créent, qu'est-ce qu'on met dedans, quelle est l'implication et la peur de perdre des liens aussi. C'est ça aussi qui me, re- qui me retient et qui fait qu'aujourd'hui, je fais beaucoup un schéma de protection, quoi. Donc tu ne te lis pas par peur de les perdre, ces liens finalement, c'est ce que tu dis? Ouais. Mhm. Notamment, c'est ce que j'évoquais. Voilà, il y a eu un deuil il n'y a pas très longtemps qui m'a fait pas mal de souffrance et possiblement que voilà, je C'était suis un à ami, c'est ça? distance. Mm. C'était un de tes amis et rappelle-moi, il y a combien de temps à peu près? C'est novembre 2022. Ok, Mais il y avait un lien très très fort. Mm. ok. Oh, ça, Mhm. voilà. Donc, je dirais j'ai aussi un schéma d'addiction qui est possiblement lié à tout ça, dans lequel voilà, j'ai tendance quand même assez souvent à... Je suis fumeuse et assez facilement aussi, je vais faire des soirées alcoolisées. Euh, Fin de journée, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Voilà. Comme si je me faisais happer par la réalité. Et ça devient vraiment Mais pénible à vivre. quand tu dis finalement je perds le contrôle et je me fais happer par la réalité, et que tu relis ça aux addictions, de quelle façon ça arrive justement alors ça? Fin de journée, j'ai tendance à vouloir souffler ou à être fatiguée de la journée, à vouloir décompresser et voilà, je prends un verre, deux verres D'accord. et bon, sans forcément trop savoir s'arrêter. Mhm. Ok, C'est une manière d'oublier, mais voilà. ok, ok, c'est clair. Mhm. Mm. Continue. Voilà. Ensuite, alors sur le plan physique, parce que ouais, alors je suis assez tournée vers les autres. De toute façon, j'ai localisé ça aussi. Et c'est vrai que mon schéma de dépendance aussi, il est lié à ma relation aux autres, hein. Euh, je demande beaucoup de l'extérieur. Voilà. D'où une certaine souffrance quand je n'ai pas le retour. Donc Mhm. et que le lien n'est pas à la mesure de ce que j'en attendais. C'est-à-dire que tu es déçu ou tu es en colère vis-à-vis de l'autre? Hmm.
Les deux. Ouais. Il peut y avoir de la tristesse, de la déception, de la colère aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends réellement de l'autre dans ces cas-là? Bah, le lien. Mhm. Et parfois, j'en demande beaucoup. Ok, bien. Je te laisse continuer. Voilà. J'ai aussi, alors, la gorge qui racle beaucoup. Ça se débloque, mais bon, un peu bloqué au niveau de l'expression. Mhm. Et donc, ça fait quand même un certain temps, mal du côté droit, je dirais sciatique, quelque chose que je traîne et que j'arrive pas à faire passer, à évacuer. Voilà. Et ça, bon, j'ai visité pas mal de choses pour essayer d'alléger sur le plan physique, mais j'ai pas l'impression que ça ne soit que sur le plan physique. Mhm. Comme si on m'empêchait d'avancer. Voilà. Ok. Et j'ai une énergie qui est très variable aussi. Voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir plus d'élan pour faire les choses, plus ou moins d'élan pour faire les choses, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Ok. Oui, des fois, je peux être un pylône à haute tension. Mhm. Non, mais vraiment, je ne sais plus quoi faire de mon énergie et à d'autres moments, très démoralisée. Voilà. Ok. Et à plat. Mhm. Bien. Donc, Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire? J'ai tes points physiques, si tu veux. Je les ai sous les yeux, donc si tu veux les dire, tu peux, mais je les ai. bon, non, c'est bon, je crois que j'ai fait les plus importants. Mhm. Ok. Mm. Sûr? On peut les redire. Ok. Tu veux que je le fasse? Oui, parce que je les ai pas. Mhm. Tu m'as parlé d'entorses nombreuses quand tu étais jeune. Est-ce que c'est Oui, encore le cas aujourd'hui? j'ai ma cheville droite qui est assez faible. D'accord. Les angines, Oui, est-ce que c'est encore le cas? bah c'est la gorge qui est bloquée, hein, mais euh, beaucoup moins. Enfin, D'accord. j'en fais plus d'angine, mais voilà. Tu as toujours cette sensation à la gorge. Ouais, je me racle la gorge en permanence. Ok. Tu dis crise au foie. Ouais. Mhm. Là, d'ailleurs, ça a beaucoup travaillé là sur les 15 derniers jours, Mhm. sur ce côté-là. D'accord. Ok. Mâchoire bloquée Mm. et Ça aussi. sciatique. Ouais, C'est ça. voilà. Est-ce Ouais, que tu tout à vas fait. ajouter autre chose sur les points physiques? Hmm, non, c'est vraiment le côté droit et voilà. Mhm. Ton sommeil, tu veux en parler? Alors, le sommeil, je le prends comme il est maintenant, voilà. Mhm. Mais je peux me réveiller à 3 heures du matin, comme à 5 heures, 5h30. Je suis très en forme le matin, voilà. Et plutôt le soir, je vais tomber assez facilement de D'accord. sommeil. Ok. Mais voilà, j'ai arrêté d'attribuer de l'importance à je dors beaucoup, je dors pas beaucoup. Mm. Ok. Tu as parlé aussi d'hémorroïdes Mm. depuis 3 ans. Est-ce que c'est toujours le cas encore aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ok. Mm. D'accord. Bien. Tout a été abordé de mon point de Mm. vue par rapport à ce que tu Ouais. me disais. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Alors je te laisse t'installer. Mm. Donc Elia, tu sais, comme d'habitude, tu restes en surface, tu suis. Tu restes comme ça assise, Sophie? Tu veux pas t'allonger? Alors, attendez, allongez. On va voir si c'est jouable. Parce qu'il faut surtout que j'ai un. Mm.
J'ai juste un branchement à faire Mhm. qui soit J'allais effectif. te dire de penser au fil de la batterie. Ouais, justement, c'est ça que je suis en Mhm. train de caler. Hum, hum, hum. C'est Comment ça va, Elia? Ça va. Ça va? impeccable. C'est bon. C'est bon. Hop. On va tourner un tout petit peu. Là, c'est bon. Je tourne un tout petit peu encore. Ouais, on va voir pour la lumière. Ok. Tu es un peu dans la pénombre, mais bon, ça va, je te vois quand même. Ou peut-être baisser la caméra. Un petit peu, ouais. Et Oh, bah, ouais, je sais ce que je vais faire. Hop. Voilà. c'est Elia qui va faire les tests techniques maintenant. Non, je te laisse le travail. C'est bon? Ouais. C'est parfait. C'est parfait, je te vois parfaitement bien. Ok. Alors, effectivement, ferme les yeux. Ferme les yeux. Est-ce que tu es bien installé? Tu es confortable au niveau de ta nuque? Oui. C'est pas trop raide, là? Non, Non? Ok, ça va. bien. Tu prends une grande respiration, profonde, puis une deuxième. Bien. Et je vais compter de 10 à 1, et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix, seulement ma voix. 10. 9. Ta respiration est de plus en plus lente et profonde. Et tout ton corps se détend. 8. Tes bras, tes mains, ta tête se détendent, deviennent de plus en plus lourds. 7. Puis tu sens ton ventre, ton bassin détendu et lourd. 6. Et ta respiration, toujours plus lente, profonde. 6. Et tout ton corps est détendu. Si tu ressens des points de tension, ils se détendent. 5. Ton corps est lourd et profondément détendu. 4.
Et maintenant, Sophie, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras dans un souvenir ou dans un rêve. 3, 2 et 1. Qu'est-ce que tu vois, Sophie? Rien pour le moment. Comment tu te sens? J'ai un peu la gorge bloquée. Prends une position en hauteur. Position en hauteur. Un tunnel avec de la lumière au bout. Où ça? Où est ce tunnel? Je sais pas. Tu le vois où? Dans ton corps ou dans la pièce? Devant moi. Prends ce tunnel. Il Va au bout. est vert. Va au bout de ce tunnel. Sur quoi il débouche? Au bout. C'est Dis-moi. c'est comme si j'étais dans ça, comme si j'étais dans des tuyaux. Ça bouge dans tous les sens. Combien de tuyaux? Le premier chiffre qui te vient. Là, je suis dans un tuyau. Un tuyau. Comme si j'étais dans le cordon ombilical. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Comment tu te sens dans cet endroit? Angoissé. Angoissé. Bien, va au bout. Trouve la sortie. C'est noir au bout. Mais tu es sorti, n'est-ce pas, de ce tuyau? Non, pas encore. Pas encore. Alors, je vais compter. 1, 2. Au bout. Maintenant, tu y es. Je vois du monde au bout. Et c'est très loin. Allez, maintenant, tu es auprès de ces personnes. Dis-moi, combien de personnes? C'est comme si on m'avait mis un voile. Tu ne peux pas voir, c'est ça? Non, ouais. Pour autant, tu les sens derrière le voile? Oui, elles étaient présentes tout à l'heure, c'était précis. Bien. Tu vas toucher ce voile, Sophie. Qu'est-ce qui se passe quand tu le touches? Ça vole, enfin, ça vole. Il est vert, le voile, le vert. Quand tu le touches, ça fait quoi? Ah, il vole. Il y a comme s'il y avait du vent dedans. Est-ce que tu vois il y a du jaune derrière. Il y a une salle jaune. Allez, pousse ce voile et va dans cette salle. Maintenant. Ouais, j'y suis. Bien, très bien. Il y a on dirait une bibliothèque. Enfin, il y a des choses, des étagères, plein d'étagères. C'est jaune, ouais. Il y a des livres sur ces étagères? Pas spécialement. C'est pour ça, c'est... Est-ce qu'il y a autre chose sur ces étagères?
Non, elles sont blanches. Mhm, Il y en a partout, tous les murs. mhm. Donc la pièce est jaune, les étagères blanches, c'est ce que tu dis? Ouais, Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? il n'y a plus personne. Tout à l'heure, il y avait du monde, il n'y a plus personne. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une porte? Une fenêtre? J'en ai vu une, mais je suis passée devant. Ah, ah. Là, c'est que je tourne, mais je la vois plus. Mhm. Alors, tu vas rester dans cette pièce, mais tu vas aller au moment où il y avait quelqu'un, quelque chose. Ce moment, maintenant. Mm. Alors, il y avait au moins 2 personnes Est-ce que tu les vois maintenant? assises. Euh, je pense que oui, il y avait un homme. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu es retourné dans cet instant où il était là? Ouais, il y a beaucoup de lumière. Et bah, ça fait comme à l'hôpital, comme Mhm, si on était au chevet de quelqu'un. mhm, Beaucoup de lumière sur le lit. Et euh, il est assis un peu au bout du lit, au pied du lit. mhm. Et il y a une autre personne assise à côté qui, je sais pas, doit avoir une quinzaine d'années. Alors enfin, je pense que c'est mon père, mais c'est ce qui me tout de suite, c'est ça, j'ai vu. L'homme qui est assis au chevet du lit? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et Et là, et quelqu'un à côté. Et c'est donc comme une si jeune c'était, personne d'une quinzaine d'années? ouais. Mhm. Et ils sont au chevet de qui? Bah, je pense que c'est ma maman qui est après l'accouchement. Je dis ça. Il y a Mhm. plein de lumière d'ailleurs. Ok. Est-ce que c'est le jour de ta naissance, Sophie? Oui, je pense, ouais. Mhm. Mm. Bien, cherche. Où es-tu, toi? Eh ben, je suis pas là. Mhm. Alors cherche-toi. Où est-ce que tu es? Justement, je suis dans la salle où il y a les étagères. Ok. À quel endroit? Où est-ce que tu es placé dans cette salle? Au milieu. Mhm. Au milieu parce que quand je regarde tout autour, je peux regarder tout autour. Ok. Alors dis-moi, quelle forme tu as dans cette pièce? Est-ce que tu es un bébé? Oui, oui, oui. Mhm. Mm. Est-ce que tu marches malgré tout? Non, c'est moi toute petite. Est-ce que tu es habillé? Non, Mhm. non. Tu es nu. Est-ce que tu es dans un couffin ou autre chose? Dans une couveuse. Dans une Mm. couveuse. Mm. Bien. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là, dans cet endroit? Perdu. Perdu. Et qu'est-ce que tu cherches alors si tu es perdu? Bah, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est vide, hein, Mhm. et ça fait froid. Mm. Mhm. J'ai Ok, j'ai froid. Mm. bien. Tu vas regarder cette scène sur un plan subliminal. Tu vas enlever toute la matière, tout le plan physique. Dis-moi ce que tu vois, Sophie. Du jaune. Du jaune. Ouais. La chaleur. Mhm. Cette chaleur, d'où vient-elle? Je ne sais pas. Tu- Elle est là. Mhm. Quelle forme elle a, cette chaleur? Euh, c'est un bandeau jaune, un peu incandescent, Mhm. qui, comme si c'était un scotch sur la pièce, ou enfin une bande jaune, jaune, jaune feu. Voilà. Ok. Est-ce qu'il te touche? Est-ce qu'elle te touche, cette borne? Hmm, non, elle est Non. au-dessus, comme si elle me chauffait. Ah, comme si on m'avait mis une lampe au-dessus de. Mhm. Voilà. Enfin, voilà. Ok. Il y a de la chaleur.
avec ça. Mhm. Il y a Tout à beaucoup l'heure, de noir autour. Il y a du ok. noir, par contre, tout autour. Bien, cherche l'origine de cette chaleur. Qui crée cette chaleur? C'est artificiel. Mhm. Bien. Tu vas prendre de la hauteur sur cette création, Sophie. Mm. Maintenant, tu vois toute cette création comme si tu pouvais tout voir à l'intérieur, à l'extérieur, tout ressentir. Tu maîtrises, tu contrôles la situation. Tous ces acteurs, toutes ces influences, toutes ces pièces, ces tuyaux, tu vois tout. Dis-moi ce que tu vois. Une noix. Une noix? Oui, une noix, le fruit. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Et là, elle est rouge. Enfin, elle était marron-rouge. Vraiment, les deux parties bien fermées. Mhm. Ok. Donc ces salles, ces tuyaux, ces boyaux dont tu as parlé, ils sont à l'intérieur de cette noix? Je sais pas ce qu'elle fait là, elle. Mais elle est là. Mhm. Si tu vas à l'intérieur de la noix, qu'est-ce que tu vois? Du rouge. Comme si j'étais comme un bébé dans le ventre de sa maman. Ah, c'est ça. Ah, C'est bien. bizarre. Ouais. Mhm. Ouais. Bien, reviens dans le présent, Sophie. Présent, Mm. Mm. 2023, présent. Quand tu y es, tu me le dis. Je vois du blanc. Je suis sur une ligne blanche. Mhm. En 2023, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. Tu es d'accord pour que Elia vienne auprès de toi? Mm. Bien alors, elle arrive. Et quand tu la vois, tu me le dis. Est-ce que tu la vois, Sophie? Je sais pas comment je dois la voir, mais je vois une forme. Mhm. Ça bouge devant moi. Ok, bien. Qu'est-ce que tu ressens de cette forme? Une présence. Mhm. Est-ce que tu distingues autre chose de cette présence? Bon, le blanc s'estompe. Mais j'ai quelque chose qui s'installe, oui, à côté de moi. Que je vis, je vois. Regarde-la dans les yeux. Et assure-toi que ce soit bien Elia. Je ne sais pas. Elia? Oui, j'y suis. Ok, comment tu vois Sophie? Je la vois totalement entourée par... alors, un coup, c'est des espèces de câbles. Quand j'étais en hauteur, je voyais comme si elle était encordée en fait par des câbles, mais organiques, vivants. Et maintenant que je suis dans la création, c'est des mains. Des mains avec des bijoux qui la caressent comme ça, sur le torse, partout. Voilà comment je la vois. À qui appartient ces mains? À des silhouettes encapuchonnées. Combien? Combien de silhouettes? 5. Bien. Ces salles que l'on a explorées avec Sophie, est-ce que tu les as vues, toi? Oui, je les ai vues aussi et à chacune d'entre elles, il y avait une ambiance une énergie très forte qui me mettait à distance. Je sentais vraiment que je luttais pour être dedans et j'entendais toujours une musique différente dans chacune d'elles, mais une musique pas humaine, pas terrestre et une fréquence très qui ressemblerait à du métal, du hard metal un peu, tu vois. Ok. Ça faisait ça. Bien. Et j'ai une odeur de cigarette aussi, j'ai oublié de le dire. Ok. D'où vient l'odeur de cigarette, Elia? Ça vient de Sophie. Avant même qu'on commence, Tu c'était la là. sentais? Ok. Bien.
Ces encapuchonnés, tu m'as dit qu'ils étaient combien, excuse-moi? 5. 5. Tous à la toucher? Oui. Sophie, est-ce que tu les vois ou pas? Non, Non. mais je crois que je les ai vus dans une méditation. 5. Et ça fait une ambiance assez monastique, tu vois, avec comme s'il y avait un chant qui fait oh comme ça, général. Bien. Et ce chant, quel effet il a sur la création? Bah, ça donne cet accès aux différentes salles et ces espèces de tubes que je voyais qui représentent les mains. Ça crée l'adhérence de tout ça, en fait. Donc, j'imagine qu'ils sont géants. Ah oui, oui, ils sont très, très, très grands. Ok. Bien, Sophie, est-ce que tu es d'accord pour leur demander de prendre une taille normale pour qu'on puisse communiquer avec eux, savoir pourquoi ils sont là? Oui, je suis Bien. d'accord. Alors, demande-leur de s'aligner devant toi, maintenant. Et Léa, tu me dis ce qui se passe. Ils se sont alignés. Il y en a un qui est un peu devant. J'arrive pas à déceler son visage, mais il y a comme une pierre turquoise là, au niveau du troisième œil, et c'est ça que je vois. Tu vois quelque chose, Sophie? Ah, je vois. C'est très visqueux devant moi. C'est comme s'il y en avait un qui était collé à ma face. Et enfin non, c'est pas chouette. Un corps, comme un corps de serpent que j'ai devant moi là. Ouais, enfin un truc visqueux. Alors je sais pas. Bien, dis-lui de reculer. Dis-lui de reculer. Ouais. Recule. Recule. Parce que ça m'oppressait sur le gorge? torse. Sur le torse, Non, ok. ouais, Il a sur le reculé ou cœur. pas, Sophie? Il a reculé? Il est plus devant moi là comme ça. Ouais. Bien. Demande-lui son nom. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Elia? Moi, j'ai eu Horace. J'ai entendu Horace, mais toujours dans ce truc, cet Cette écho capuche. monastique là. Ok. Et il a toujours sa capuche? Ouais. Est-ce que tu as réussi à détecter l'ADN, Elia, ou pas? Bah, c'est reptiloïde, mais il y a un truc bizarre avec cette pierre. C'est comme si ça lui appartenait pas. C'est pas normal, quoi. Bien, Sophie, demande-leur de d'ôter leur capuche, de prendre leur vraie forme, maintenant. Elia, tu me dis ce qui se passe. Alors, c'est tous des reptiloïdes, mais les autres sont moins évolués que celui qui était vraiment en avant, vers Sophie, parce qu'ils n'ont pas d'ailes, alors que lui, il a des toutes petites ailes. Donc, il est le seul porteur de cette pierre. Oui. Bien, Sophie, demande-lui de te donner cette pierre. Et Elia, décris-moi ce qui se passe. Il tend la main, mais c'est du faux. Il y a rien dans sa main. Et il l'a pas ôté? Non. Sophie, dis-lui, je veux cette pierre. Donne-la-moi. Elia? Il dit tu l'auras pas. Ah oui. Comment tu te sens, Sophie, face à eux? Jusqu'à présent, ça appuyait fortement sur mon troisième œil. Là, ça va, il y a une distance, hein. Mais j'avais les mains qui me brûlaient là. Quand il fallait qu'il me donne la pierre, là, j'avais les mains qui me brûlaient. Bien, la cause ésotérique de cette sensation de brûlure. Regarde. Il y a du feu. Je vois du feu. Où ça, dans tes mains? Non, devant moi. Elia? C'est relié à cette pierre. Toujours. Ouais.
Et la brûlure dans ses mains, il y a la notion de lutte, comme si l'un contre l'autre luttait en fait. Mhm. Mm. Bien. Par contre, ça arrête, ça appuie plus sur mon cœur, ma poitrine. Là, ça va Mhm. mieux. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé, Elia? Pourquoi est-ce qu'elle est soulagée à ce niveau-là? Parce qu'il y a eu ce rejet, ce truc en arrière, il a reculé. Mhm. Mm. Elle s'est imposée, malgré Oui, tout. oui. Ouais. Bien. Très bien. Sophie, j'aimerais qu'on aille à ce moment où tu perds ton ami en novembre 2022. Ce moment-là. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Mhm. Regarde sur un plan énergétique. Le plan physique, tu le connais, c'est ton histoire, tu l'as vécu. Regarde sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Observe-toi, toi. Comment est-ce que tu te vois énergétiquement? Comment est-ce que Il tu y te a une, sens? il y a, il y a une partie d'énergie qui a été transférée vers moi, L'énergie de quoi? De qui? de cette personne. Mhm. Quel type d'énergie? Regarde. Hmm. Je vois des racines. Je vois hmm, euh, comme si ça voulait s'enraciner en moi. Mhm. Quelle Euh, information est contenue dans cette énergie? Lis l'information, tu peux accéder à ça. pour moi, c'était de l'amour. Enfin, c'est une énergie positive et de joie, mais je pense que c'est l'illusion que je me fais. Mhm. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Destruction, une énergie de destruction qui est transmise et elle est agenouillée autour et eux ils sont tous autour d'elle et c'est comme si ils procédaient à un rite pour lui faire intégrer oui cette espèce d'énergie extérieure mais de destruction comme si ça avait été un parasite sur cet homme qu'ils ont récupéré pour ensuite lui faire intégrer à elle. Mhm. Cet homme, est-ce qu'il était en contact, en lien avec ces interférents, oui ou non? Il était en lien mais il était victime. Mhm. Ça, oui. D'accord. Mais du coup, ils avaient la même interférence, c'est ça? Oui, oui. Ok, bien. Cette énergie part de cet homme jusqu'à Sophie, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle prend ça pour de l'amour? Parce que c'est relié à ce que, à leur relation. En Mhm. fait, je vois que leur lien, il a été aussi fort parce qu'il y avait une forme de reconnaissance de souffrance, en fait, de ce que la conscience, de lui et d'elle vivait Mhm. de façon simultanée et c'est pour ça elle l'observe comme un lien, d'amour, en fait, parce que, bah, c'est comme s'il lui laissait, quelque chose, quoi. Mhm. Mm. Mhm. Est-ce qu'ils se sont... Sophie, tu as décrit ta relation avec lui comme fusionnelle, n'est-ce pas? Oui. Ah. Qu'est-ce qui a rendu votre relation fusionnelle? D'un point de vue ésotérique, toujours, Sophie. Hmm. Une connexion qu'on ne s'explique pas. Mhm. Hmm. Euh, Limite, oui, télépathie, enfin, ressenti physique en miroir. Enfin, il y Mhm. avait et des liens comme si on se connaissait depuis toujours. Mhm. Enfin, ouais. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je vois sur le plan ésotérique que, encore une fois, il y a cette notion de reconnaissance parce que ils sont liés par l'interférence. C'est comme si Mhm. on les avait mariés éthériquement, en fait. Donc, Mhm. ça ne veut pas dire que sur le plan physique, il y a un lien amoureux, mais il y a vraiment cette notion de comme un lien de sang, mais un contrat de sang dans les terres, quoi. Aussi C'était fort que voulu le par mariage. l'interférence. Oui, oui. Mhm. Est-ce que ça a eu des bénéfices pour eux? Est-ce que ça a finalement dérangé l'interférence qu'ils soient liés comme ça?
Ou est-ce que Alors, ça servit totalement l'interférence? non, ça n'a pas totalement servi l'interférence parce que ça a été détourné. En fait, l'idée première, c'était que ce lien les entraîne l'un et l'autre dans l'autodestruction, Mhm. alors qu'en réalité, dans cette vie-là, ça a été l'inverse. Ils ont retourné le jeu, en fait, dans Mm. leur lien. Et c'est pour ça que lui a été écarté à cause de ça, de Ok. ce retournement. Mhm. Mm. Quand tu dis cette vie-là, Elia, ça veut dire Dans qu'il se... la vie présente physique, Sophie Mhm. 2023, ouais. Est-ce que ça sous-entend qu'ils se connaissaient dans une autre vie? Ah oui, oui, parce que je Ok. vois que le lien a été créé, j'ai 1492 qui m'est venu. Mm. Combien de vies ensemble? 19. Mhm. Est-ce que c'est la première fois qu'ils renversent le jeu, comme tu dis? Non. Non, ils l'ont déjà fait. Oui, mais pas aussi intensément. Mhm. Et ils ont recommencé à vouloir les marier. Alors je vois que quand il renverse le jeu physiquement, ça ne détruit pas le lien qu'il y a, éthériquement, en fait. Mhm. Donc il n'y a pas eu besoin de recommencer, ça n'a jamais été détruit, tout simplement. Ok, effectivement. Une seconde. Quel est l'intérêt de les rendre fusionnels, en fait? De les lier? Donc tu l'as Ça dit que crée c'était pour créer cette destruction. Oui, Mais et ça crée une forme d'égrégore en fait. Quand l'un ok. ressent quelque chose, ça entre en résonance avec l'autre et ensemble, ils créent une énergie, une entité, Mhm. rien qu'à eux, comme un enfant D'accord. émotionnel, quoi. Ok. Bien. On revient dans le présent. Sophie, Elia, Mm. Mm. dans le présent. Oui, Elia, comment tu te sens? bien. Sophie, comment tu te sens? Bien. Ok. Bien, j'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique de cette addiction. D'abord à l'alcool, Sophie. Mm. Cause ésotérique. Qu'est-ce que tu vois? Mm. Bon, ça ressemble pas à grand-chose ce que je vois. Je Dis-moi. vois deux piliers, un peu comme deux piliers de lumière, deux montagnes fait de jaune, hein, enfin montagne ou personnage, ça ressemble, et qui se frottent l'un l'autre, enfin Mhm. qui ont besoin d'être l'un près de l'autre. Voilà. Ok. C'est la symbolique de ton addiction, Alors là, Elia? Moi, ce que je vois par rapport à l'addiction, c'est que elle répond à un programme qui a été instauré comme si elle était sur un autel et comme avec une horloge qui sonne des coups. Et quand ça sonne, il faut qu'elle se remplisse, qu'elle s'anesthésie au niveau du corps physique, parce que c'est la venue de ces espèces enfin, c'est des reptiloïdes quoi, qui se font Mhm. passer pour des moines Mhm. et ils se mettent en cercle autour d'elle et ils se mettent à faire des paroles. Parfois ils la touchent, parfois ils la touchent pas, mais c'est comme si c'était une programmation pour le corps physique de s'anesthésier pour pas subir ce qui se passe sur le plan éthérique. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, Elia, sur le plan éthérique? C'est ces paroles là, ces paroles et je vois que c'est comme des expériences, enfin ça provoque une réaction, parfois ça la brûle, parfois ça fait très, très mal à la tête et elle se prend la tête comme ça. Parfois ça crée des vagues de tristesse, de la douleur quoi. Mhm. mm, Qu'est-ce qu'il déclenche avec ces chants, ces rituels? Est-ce que c'est des implants, des Ça programmations? souffre. Non, c'est pas de la programmation, c'est plutôt des mémoires. Mais relié, oui, à des implants, mais tout petits. C'est comme si elle portait des petites capsules, mais qui se promènent dans son corps. Ça reste pas figé Ok. en elle. Est-ce que ça ressemble à de la nanotechnologie, on peut dire comme ça? Oui. Ok. Bien. Sophie, à 16 ans, tu as vécu un autre décès. mm, Tu avais 16 ans, n'est-ce pas? mm. Bien, j'aimerais qu'on aille visiter ce moment aussi. Qu'est-ce que tu vois, Sophie? Et Elia, tu nous suis.
Qui est-ce que tu as perdu? C'est une amie Mhm, que j'avais retrouvée l'été. mhm, Et, et j'étais contente de ce qui s'était passé pour elle dans l'année, parce qu'on s'était pas vu. Et ce jour-là, j'aurais dû être dans la voiture aussi, qui a été accidentée. mhm. Et j'ai pas pu assister à ses obsèques. Et il y a beaucoup de tristesse, voilà. Elia, qu'est-ce que... Pardon, continue Sophie, dis-moi. Non, bah c'est tout. Mhm. Elia? Bah, je la vois toujours dans maintenant le décor se pose mieux. Elle est comme coincée dans une espèce de chapelle, toute petite chapelle, et elle tape, tape, tape sur les murs pour pouvoir en sortir, sauf qu'elle peut pas. C'est comme s'il l'avait bloquée pour qu'il n'y ait aucune connexion sur le plan physique avec ce qui se passe dans la matière, quoi. Mhm. Cette amie qu'elle perd, est-ce qu'on est dans le même contexte que l'autre amie ou c'est différent? Ah non, c'est différent. C'est Il n'y a pas de différent. lien comme avec l'autre amie. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été dans la voiture avec son amie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils l'ont sauvée. Ils voulaient pas qu'elle meure. Ben pourquoi? Est-ce que c'est eux aussi qui ont empêché sa présence aux obsèques? La présence aux obsèques, c'est vraiment cet enfermement qu'ils ont provoqué. Et je vois que c'était pour soulever de la culpabilité et de la colère en elle. Bien. Ok. On revient dans le présent. Sophie, Elia, présent. On y est? Oui. Ok. Elia, comment tu vois la création? Parce que tu avais l'air de dire que c'était plus clair en faisant cette visite dans le passé. Oui, parce que tout à l'heure, je la voyais elle, mais tout autour, c'était obscur et j'entendais juste que ça résonnait, mais j'arrivais pas à voir mieux. Mhm. Et bah maintenant, je vois mieux, c'est toujours une chapelle avec des vitraux et elle est au cœur de cette chapelle. Mhm. Ces pièces que l'on a observées au tout début, cette chambre d'hôpital avec ces personnes au chevet d'une femme qui venait d'accoucher, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'est relié, c'est comme des souterrains en dessous de ça Mhm. qui amènent à ces pièces-là. Et tu vois, la pièce de l'hôpital, il y avait plein d'autres gens dans les couloirs et qui parfois sont pris de force par des reptiles. Ils sont genre comme traînés par terre. Mhm. Ces pièces-là sont une création éthérique ou est-ce qu'il y a un plan physique? Non, c'est éthérique. C'est totalement éthérique. Est-ce que ce sont des mémoires de Sophie ou est-ce que ce sont des illusions, des créations? Alors, c'est pas des mémoires, mais c'est des créations. Mhm. Bien. Tu vois cette pièce où elle est dans une couveuse également? Oui. Mhm. Est-ce que c'est elle? Non, c'est comme Un un hologramme. cinéma, quoi, tu vois. Oui, Mhm. c'est une image. Mhm. Pourquoi? Quel intérêt de créer ça, cette pièce-là? Bah, c'est d'envoyer à sa partie subliminale l'information que peu importe, il y a toujours un socle au-dessus d'elle, il y a toujours de l'enfermement, tu vois. Mhm. Même si elle tente de fuir de cette condition-là, la condition prochaine, elle sera tout aussi enfermée et contrôlée. Bien. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale et son corps? Est-ce qu'elle est ancrée à son corps? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Alors, elle est ancrée à son corps au niveau des pieds, mais au niveau du haut de la tête, c'est comme s'il y avait entre elle et son corps une tornade. Donc ça y est pas, mais c'est pour te montrer l'effet Mhm. de, De ouais, comme une mouvement? dissociation, un Mhm. mouvement, ouais. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle est là, présente, Oui, entièrement? elle y est, mais par contre, cet effet crée beaucoup de tension, à la fois émotionnelle, mais Mhm. aussi physique, parce que c'est comme si elle mettait toute son énergie pour rester
connectée à son corps au niveau des pieds, tu vois, c'est vraiment très... Ok. Elle lutte pour rester connectée. Uh-huh. La cause ésotérique d'entorse à répétition. Ah bah, voilà, c'est ça. C'est Ok. relié à ça. Des angines, des gènes au niveau de la gorge. Alors la gêne au niveau de la gorge, c'est sur le plan émotionnel d'abord. Il y a la notion de colère, de déception, de culpabilité aussi. Et c'est comme si ça se réveillait à chaque fois que elle est en froid ou qu'il y a une dissonance dans un lien avec quelqu'un, que ce soit avec une institution, une personne. Mhm. Voilà, je vois ça. Ok. Sa mâchoire bloquée, tendue. Là, la mâchoire, je vois qu'il y a comme une cristallisation émotionnelle, colère encore, qui est Colère. reliée par contre à l'arrachement, la notion d'arrachement en lien avec l'ami décédé. Mhm. Tu veux dire qu'elle a créé ça à ce moment-là? Non, c'est plus ancien, Ok. d'une C'est à ancienne vie. travers toutes ces vies, d'accord. Mm. Ok. C'est cette répétition de perte et de fusion. Ok. Sciatique, côté droit. Sciatique, simplement. C'est relié aussi au manque d'ancrage au niveau du tronc. Mhm. Et hémorroïdes depuis 3 ans. Ça, je vois que c'est lié à ces espèces de rituels qui sont faits quand ils se mettent autour d'elle et qui déclenchent quelque chose. C'est comme si son corps essayait d'évacuer ces micro-implants à l'intérieur d'elle. Mhm. Sauf que ça Ok. marche pas. Mhm. Bien. Sophie, si je te dis colère, où est-ce que c'est dans ton corps? Dans le foie. Dans le foie. Bien alors, tu es prête à te débarrasser de ça? Mm. Mhm. Oui. Bien avant ça, j'aimerais qu'on aille au moment où la première fois tu as déclenché cette colère en toi. La première fois que tu l'as créée. Où est-ce qu'on est, Sophie? Ouais, c'est noir où je suis là. Il y a des chaînes. Mhm. Je vois des chaînes. Mm. J'ai l'impression d'être dans une cave. Elia? Moi, je vois un gros fort, mais qui fait office de prison, mais c'est très vieux, très ancien. Et à l'intérieur, c'est effectivement noir avec des chaînes sur les murs. Et, et c'est humide. Enfin, tu vois, il y Est-ce a que des grosses grilles. Qui est-elle? C'est une femme. Mhm. Quelle année? J'ai 1303 qui vient. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là pour... alors, c'est pas le mot hystérie, mais je vois c'est un lien avec sa colère, justement. On la voit, on l'a enfermée pour la colère qu'elle exprime. Et c'est en lien avec son utérus, un enfant. Elle est en colère par rapport à un enfant. Mhm. Ah, c'est bon, j'ai l'image. Elle a été violée pendant un accouchement. C'est affreux. J'ai l'image de... Elle accouche et il y a des hommes qui lui arrachent son enfant et qui le tuent. Et on la viole juste après. Bien. Tu vas plonger dans ce moment-là, Elia. Et Sophie, tu nous suis. Et tu vas superposer les deux plans. D'accord? Tu vas rester déconnecté le plus possible des émotions, Elia, Ouais. afin de distinguer clairement la situation. Sur le plan éthérique, ce qui se passe, c'est que elle fait face pour la première fois à ce reptiloïde avec la pierre, mais qui à ce moment-là n'a pas la pierre. Une seconde. Et oui, Est-ce que c'est le moment de l'interférence que l'on est en train d'observer ou non? oui. D'accord. Alors avant même d'observer cette scène, regarde ce qui l'a conduit à être dans cette situation-là. Je vois qu'elle fuit des gens qui sont à cheval, comme une armée. Elle se cache dans les bois de ça.
Mhm. de cette armée et il faut surtout pas qu'elle parle, comme si sa langue pouvait la trahir. Ah. Si elle était prise Ouais. par cette armée? Mhm. Mm. Pourquoi est-ce que cette armée la poursuit elle spécifiquement? Non, c'est pas elle spécifiquement, c'est Ok. plutôt son peuple, sa langue. Il y a quelque chose avec le parler. Bien, plonge dans la situation, dans l'expérience et dans la mémoire. Elia. Qui est-elle? Qui est son peuple? J'ai l'impression que ça se passe dans les régions anglophones, que c'est une armée anglaise qui en a après elle. Alors, j'arrive pas à savoir si elle est galloise ou écossaise parce que la langue, j'ai du mal à reconnaître l'accent, mais il y a cette notion de fuite par rapport aux Anglais, quoi. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois que elle a des contractions qui se déclenchent, mais c'est trop tôt. Et ben, malheureusement, elle se fait repérer de cette façon-là parce que elle est dans la douleur. Et il y C'est a pour ces ça hommes. qu'elle doit tenir sa langue? Oui, Pour il faut surtout retenir pas les qu'elle cris de soit. douleur. Ouais, Ah. Tu me laisses parler. Comment elle s'appelle? Gladys. Gladys. Tu me laisses parler à Gladys? Ouais. Alors laisse-moi avec Gladys. 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 Bonjour. Gladys. Gladys. Tu ne peux pas parler. Remonte le temps. Va à un moment où tu es libre de parler. Remonte. À un moment où tu es tranquille. Qu'est-ce que vous me voulez? Bien, tu es enceinte? Oui, Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions contre ton peuple? parce qu'ils veulent nous envahir et nous exterminer. Comment s'appelle ton peuple? Nous n'avons pas de nom à proprement parler. Mhm. Mais tu es sur tes terres? Oui, Mhm. Donc ils envahissent tes terres. Depuis combien de temps vous êtes en guerre avec eux? 4 ans. 4 ans. Hmm. Bien. Tu possèdes une maison? Oui, Est-ce que tu es marié? oui, Est-ce que tu as déjà eu des enfants? non, C'est ton premier enfant? ça l'est. Hmm. Bien. Pourquoi est-ce que tu t'es incarné sur Terre? Est-ce que tu le sais? J'ai voulu expérimenter la culture de l'amour, un Mhm. corps physique, mais aussi la création d'autres corps. Hmm. Ok. Est-ce que tu es satisfaite? Pour l'instant, je suis satisfaite. Mhm. Bien, Cet état de tension m'effraie. je comprends. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien, comment tu te sens? bien. Sophie, comment tu te sens? Ça va. Mhm. Est-ce qu'il y a une émotion particulière, Sophie, que tu es en train d'expérimenter en ce moment? Bah, beaucoup de tristesse et de enfin, compréhension de certaines choses quand même. Mhm. Bien. Elia, on va à ce moment, au moment de l'interférence. D'accord? Tu prends de la distance sur les émotions. Le moment d'interférence, c'est le moment où elle voit la conscience de son fils être comme tranchée en deux par ce reptiloïde avec sa queue. Il tranche la conscience et ça, c'est ce qui l'a fait s'agenouiller. En fait, elle est bouleversée, Mhm. elle est déchirée. Enfin, émotionnellement, c'est extrêmement intense. Et ce qu'il lui montre, c'est sa main. Et il lui explique que si elle prend sa main,
alors un jour elle sera à nouveau avec cet enfant, mais que si elle ne le fait pas, alors l'âme de cet enfant, il ne la reconstituera jamais. Mhm. La menace, c'est vraiment l'enfant et la déchirure Donc de la il, conscience. il la force à se lier à lui, Oui, tout en sachant que c'est le bourreau de son fils. oui. C'est très pervers comme situation, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'il y a fragmentation à ce moment-là, Elia, ou pas? Oui, Mhm. Est-ce que ça reste ainsi? que ce soit pour l'enfant ou pour elle d'ailleurs. Mhm. Euh, Ben non. Alors ça reste pas ainsi parce que je vois que c'est comme si quand elle a retourné finalement l'alliance avec la conscience de cet homme, ben Mhm. ça l'a comme réunifié, comme réparé. Mhm. Comment est-ce que tu vois la réunification? Parce que tu sais que on évite de faire des réunifications après fragmentation. Bah ouais, mais là je vois que c'est comme si lui euh, l'avait l'avait aidé à sentir qu'elle existait ailleurs et à se dissoudre, à se Mhm. dissoudre. Mhm. Ok. Donc Et toujours cet pareil homme. pour lui aussi. Mhm. Et la conscience de cet enfant, est-ce qu'elle existe dans ces différentes expérimentations physiques ou pas? Ou est-ce Non, qu'elle est tenue à c'est l'écart? toujours, oui, c'est toujours tenu à l'écart parce que c'est comme ça qu'il arrive à la tenir. Il faut qu'elle fasse tout ce qu'il dit, sinon, ben, la conscience de son enfant restera brisée. Et le mot brisé est fort, c'est vraiment la notion de Déchirée, casser à divisée? jamais, quoi. Ok. Bien. On revient dans le présent. Présent, Sophie, Elia, présent. Ouais. Bien, Sophie, Mm. est-ce que tu es d'accord pour te défaire totalement de cette interférence? Ah oui, je suis d'accord. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour nous laisser une part de ton pouvoir, le temps de défaire cette autorisation que tu as donnée? Oui, Bien. Alors, Elia, tu vas regarder celui qui a la pierre et tu vas exiger qu'il te donne cette pierre. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ah oui, ça y est, c'est fait. Et dès que j'ai eu la pierre en main, j'ai vu que cette pierre, c'est le symbole, la matérialisation de cette alliance entre elle et la conscience de l'autre homme. Mhm. Donc, c'est leur contrat. Ouais. Hmm. Ah, le contrat entre l'homme et Sophie, pas entre l'interférence et Sophie. Non, c'est pas entre l'interférence et Sophie, c'est entre eux deux. Le mariage plutôt, parce que c'est Hmm. pas, enfin, oui, contrat, mais elle le voit comme quelque chose de fort, quoi. Hmm. Le fait, donne-lui cette pierre à Sophie. Elia, Ouais, comment elle réagit? ça la fait pleurer. Hmm. Bien. Dis-lui de se dégager de toute cette tristesse. Et Sophie, tu accompagnes ce mouvement. Toute cette tristesse en toi, tu la ressens et tu l'éjectes de ton corps. Quand c'est fait, Elia, tu me le dis. Elle la couche, en fait, sa tristesse. C'est vraiment comme ça que je le vois. Bien. Ouais, c'est Sophie, bon. bien. Sophie, oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu as senti ce dégagement? Mm. Bien, alors fais la même chose avec la colère. Toute la colère en toi, dégage-la, maintenant. Ça fait trembler le sol Bien, pourquoi? parce que ça déconnecte ces espèces de souterrains qui mènent aux différentes pièces, aux Mhm. salles qu'on a vues. Bien, la création est en train de se défaire. Ouais, ça y est là. Ok. Et maintenant,
l'anxiété et la tension. Sophie, dehors. C'est vraiment très très accroché à son ventre. Elle s'en dégage, mais ça revient dans le ventre. Pourquoi? Regarde. À cause de ses implants. Bien. On va défaire l'interférence dans le passé, d'accord? Mais j'aimerais parler à Horace. C'est bien lui qui commande le projet? Oui, Ok. Elia, est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler à Horace? oui. Bien. Alors laisse-moi avec Horace. Horace. Tu te crois maline, Non. mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Tu as loupé mon retour. Comment tu vas faire pour revenir? Pas de réponse à ce sujet. Ok. Je suis un être évolué, je comprends tes stratégies. Ah. Qu'est-ce que c'est que d'être un être évolué? Un être bien plus intelligent que toi. Où est la conscience de cet enfant? Bien caché. Bien cachée? Tu sais que je vais la trouver? Non, Si. tu n'as aucun point d'appui. Ah. Il faut un point d'appui. Ah. Il faut un point d'appui. L'humaine ne sait pas où il est. L'humaine sait qui il est. Elle connaît son Impossible, il essence. a transmuté. Une essence ne transmute pas. Eh bien, aujourd'hui, je t'apprends quelque chose. Bien. Sophie, tu vas aller droit vers cet enfant qu'ils ont pourfendu. Qu'est-ce que tu vois, Sophie? C'est dans un tunnel. Mhm, Il y a des écailles jaunes. mhm. Fait noir. Là, cherche-le. Ouais, je vois au bout. Je vois jaune clair. Ok. Tu vois Horace? Elle l'a trouvé? Horace. Horace. Et alors? Je suis là. Oui, tu es là. Et est-ce que tu as réussi à l'empêcher de le trouver? Tu ne partiras pas avec. Ah oui? Ça aussi, c'est ce que tu crois. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Je vois qu'il a construit quelque chose autour, comme pour essayer de piéger toute sortie. C'est un truc avec des métaux, comme une pyramide, mais avec plein de bords, plein de trucs bizarres, On quoi. parle Une forme. de l'endroit où elle a emprisonné cet enfant? Oui, mais où Sophie est aussi maintenant. Bien. Et on ne peut pas sortir? C'est ce que tu dis? Ah bah, c'est ce qu'il a voulu créer, mais là, moi, je me fais des allers-retours depuis tout à l'heure et ça va, quoi. D'accord. Ok. Bien. Alors on revient dans le présent. Présent. Sophie et Elia. Ouais. Bien, Sophie, est-ce que tu es prête à défaire cette alliance Oui, avec l'interférence? Bien, oui. alors on va au moment de l'interférence, un peu avant que cette armée te trouve. Et dis-moi comment est-ce que tu veux défaire ce lien? Du moins, comment tu veux faire pour ne pas accepter cette alliance, pour ne pas créer cette alliance?
j'ai plein de lumière qui vient. Mhm. Hmm. Où est-ce que tu es? Hmm. C'est bizarre, comme une colonne vertébrale, comme si j'étais à l'intérieur. Mhm. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Je la vois collée à cet arbre en train d'essayer de se cacher et surtout de ne pas crier. Mhm. Bien. Hmm. Mhm. Bien, Elia, trouve un moyen pour que la cachette soit tellement efficace qu'elle ne tombe pas sur ces soldats. Et montre-lui. Ouais. Tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé une espèce de petite grotte comme un renfoncement un peu plus loin. Mhm. Bien, on avance dans le temps et on voit si cette cachette est efficace. Oui, c'est bon. Bien. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Je vois qu'il se présente quand même parce que donc elle vient de donner naissance à l'enfant, Mhm. mais comme c'est un prématuré, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre Mhm. et il se présente en voulant lui faire peur, sauf Mhm. que ça fonctionne pas parce que elle est pas menacée sur le plan physique, donc ils n'arrivent pas à l'atteindre plus que ça. Ok. Dans cet espace-temps, assure-toi qu'elle ait toutes les informations nécessaires pour qu'elle sache à quoi elle a échappé, si je puis dire. Ah, elle m'a dit surtout je donne aucun accès. Bien, très bien. Et on revient en 2023. Sophie, Elia. 2023. Oui. Ouais. Bien. Comment tu te sens, Sophie? Ça va. Mhm. Quelle émotion dans ton corps? Un peu froid au bras. Mhm. Ça, c'est Mais, normal. mais un soulagement. J'ai l'impression de me libérer. Même mes pieds sont libres, j'ai l'impression. Mhm. Bien. Ça me... Continue. Ressens ton corps, Sophie. Dis-moi ce qui vibre. La gorge, ça travaille hein, sur la gorge. La poitrine, tout à l'heure déjà, quand ils se sont mis à distance, ça allait mieux. Je me sens moins oppressée. Comme si on m'avait enlevé une cage. Le ventre, ça va. J'ai les mâchoires aussi qui se détendent. Ouais. Bien. Comme si on m'enlevait des fers, là. Bien, alors tu sais, on va se projeter dans quelques mois, d'accord? Et tu vas me dire comment tu interagis avec les personnes dorénavant. Quelques mois. Qu'est-ce que tu vois? Je me sens bien. J'ai un petit peu mal au ventre, mais au plexus, je dirais. Mais Ça, c'est lié à la métabolisation, je pense. C'est lié. ouais, Qu'est-ce que tu Oui, vois? c'est ça. Ouais. Ok. je me sens moins. Enfin, j'accueille. Comment sont tes relations? Est-ce que tu es toujours dans ce rapport de codépendance, de grande attente Non, avec les autres? Non? non, Ok. non. C'est, j'allais dire, c'est comme dans du beurre. C'est fluide, voilà. Ok. Pas de tension. Je sens pas de tension qui monte. Non, ça va.
Ok, regarde ton rapport à l'alcool. Euh, je vois rien comme ça. La Je cigarette. vois rien. Mais je vois beaucoup de lumière. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois vraiment qu'elle se détache de ses addictions, même au niveau de la cigarette, ça devient occasionnel, mais c'est plus quelque chose de nécessaire au quotidien. Elle arrive à trouver une façon de se retrouver avec elle-même, de se poser différemment. Ce que je vois, c'est que la cigarette, c'était comme un moment c'est la seule façon où je me retrouve vraiment, où je m'autorise à être toute seule avec moi-même, à ressentir pleinement mes émotions. Et je vois qu'elle a totalement transformé ça. Je la vois aller marcher toute seule et parfois avec une autre femme aussi. Euh, Dans la projection, je la vois avec des enfants aussi. Je la vois agenouillée en train d'aider un enfant à, je sais pas, faire des pas, marcher. Je vois ça et je la vois vraiment apaisée dans ses relations sociales. Là, tu vois, j'ai une image de barbecue collectif avec d'autres gens et c'est comme si dans l'ancienne condition, elle avait souvent les bras croisés, à se tenir le ventre, à se croiser les pieds, alors que là, non, elle est vraiment posée dans son corps, déliée. Merde. Son énergie, elle parlait d'énergie régulière. Comment est-ce que tu vois son énergie? C'est la circulation. Je vois que c'est régulier, quoi, c'est le mot, dans le sens où ça circule convenablement, il y a un bon équilibre entre les corps, il n'y a jamais une seule énergie soutenante, c'est toujours toutes qui collaborent ensemble. Elle arrive à canaliser son énergie sexuelle quand il faut, c'est c'est équilibré, quoi. Et je sais pas, j'ai une image d'elle dans sa voiture en train de crier, mais c'est un cri libérateur qui la fait sourire, quoi. C'est pas un cri de souffrance, c'est un cri de pouvoir. Bien. Son sommeil, Je la vois paisible dans le rapport au coucher, à l'endormissement. Il n'y a pas de problématique. bien. Sophie, est-ce que tu vois autre chose de cette projection, toi? Je me sens bien. Je me sens bien. Ok. Bien, reviens dans le présent et Elia aussi. Dans le présent. Oui. Oui. Bien. Quelle fréquence il y a dans le corps de Sophie? La liberté. Jolie fréquence. Est-ce que tu veux amplifier un peu plus cette fréquence, Sophie, en toi? Je veux bien. Alors, vas-y, maintenant. Elia, décris-moi ce qui se passe. C'est comme s'il y avait plein de vent. C'est son énergie qui crée du vent et ça la dynamise. Elle est souriante, elle est bien. Et autour d'elle, elle a créé tout un espace comme un amphithéâtre romain un petit peu. J'ai cette image-là. Sauf que c'est vide et c'est comme si elle était prête à se donner en spectacle, entre guillemets, tu vois, À à prendre la prendre, place. ouais, c'est ça, à prendre la place, être sur le devant. Bien. Tu es le personnage principal de ta création. Bien. Est-ce que tu veux t'adresser à la conscience de cet ami? Merci. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dénouées. Et de ce que j'ai entendu, c'était un travail d'équipe. Et là, c'était... Elia, est-ce que cet ami est présent, là? Oui. Ok. Alors, vas-y, Sophie, continue. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Donc, je suis fière de ce qui a été accompli et, et de cette nouvelle étape aujourd'hui. Parce que c'est des deux côtés que la libération se fait. Mm. Il est en train de se libérer? Pour moi, c'est même déjà fait parce que Ah, il est à l'image de Sophie et ah, quand elle a dit qu'il travaille d'équipe, il a fait comme ça avec ses pouces. Donc pour moi, la libération a été faite simultanément en fait. Mm. bien. Effectivement, Mm. comme ils étaient liés, forcément, Et maintenant, l'information est passée. ce lien marital, énergétique Ah, n'existe plus. C'est juste de l'émotionnel, mais chacun son une chemin. reconnaissance de leur expérience commune. Ouais. Bien. Quand tu es prête, Sophie, tu le salues Bah, merci à toi. et tu lui dis de quitter ton espace. Quitte mon espace. Ok. Bien. Elia, C'est c'est bon. fait? Ouais. Ok. Parfait. Est-ce que tu veux passer les informations, Sophie, à quelqu'un? C'est-à-dire, Est-ce que tu veux transmettre le travail que tu as fait et toutes les informations qu'il contient à quelqu'un, à un proche, afin qu'il puisse faire le travail de son côté lui aussi? C'est pas obligatoire, hein, c'est une proposition. non. Bien, de toute façon, ça se fait naturellement. Tu rentres en contact avec quelqu'un et s'il est prêt à les recevoir, il le recevra. D'accord? Mais quel type d'information? Celle de Du l'ensemble de processus la... de libération, de ce que tu as fait, des mécanismes Mm. d'interférence. Mm. Mhm. Bien. Est-ce que tu es prête à rentrer, Sophie? À revenir? J'ai une question par rapport Mhm. à ce qu'il y avait en implant ou en petite nanoparticule. Mhm. Ça se dissout aussi? Ça n'a jamais existé parce que tu as refusé D'accord. l'interférence Oui, dans le c'est bon. passé. Ok. Ça Tu vois? marche. Merci. Mhm. Voilà, tu es rassurée? Oui. Bien. Autre chose? C'est bon pour moi. Mhm. Il y a un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique. Bah, tu as un petit peu réveillé l'énergie mentale en proposant les Mhm. informations, la Ouais. transmission. Uh-huh. Mais ça se rééquilibre là, tout doucement. Ok. Bien. Reviens à cette fréquence de liberté, Sophie, celle que tu avais créée. Mm. Laisse-la prendre sa place. Bien, et on rentre. On rentre. Et je compte. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique. Elia, Sophie. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Garde les yeux fermés, Sophie. Déconnecté. Et seul dans ton espace énergétique. Seul. Et déjà, cette fréquence, celle de ton choix, circule dans tout ton corps. L'émotion de ton choix dans tout ton corps, des pieds à la tête, circule et communique avec toutes tes cellules. Et le 2 réanime ton corps et ton corps est de plus en plus léger. Et tu le sens fort, vivant, équilibré, tu te sens ancré à ce corps, des pieds à la tête, dans ton corps. Et cette émotion que tu as choisie, tu la ressens pleinement, vibrante. Tu te sens parfaitement bien, à l'équilibre, dans tout ton corps, vivante et puissante.
merveilleusement bien. Et, et avec le 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à vous deux. Elia, comment tu te sens? Ça va. Ok. Et Sophie? Ça va. Bien. Oh, tu as fait un joli travail. Ouais. C'était sacré voyage. Ah, comment tu te sens émotionnellement? Bien, ça a travaillé la tête là fortement, Mhm. là à la fin. Et ouais, ça mais rempli de liberté. Hein. Ça et moi-même, voilà, comment c'est une énergie qui émerge de moi et ça, l'autonomie. Bien. Donc je vais pas réveiller ton mental et d'emblée, je vais te demander si tu veux diffuser ou pas ce travail, si tu veux le garder Oui. privé. Ouais. Non, je veux bien le diffuser, oui. Mhm. Est-ce que je floute ton visage ou pas? On ne voit pas beaucoup, hein. Mais Non, non, ok, pas besoin de le flouter, oui. bien. Comme ça, on pourra voir ton visage avant et après. Parce qu'il y a une différence. Ouais. Ouais. Et même dans la voix, je je le trouve vois. aussi. Oui, Mhm. mais je le vois là. Bien. J'ai rajeuni. Oui, on peut le dire. Ah, Bien. Mm. Ok, donc tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. On en parle une seconde. Tu restes avec nous. Je vais couper l'enregistrement, d'accord? Ça marche. Donc je te dis à bientôt pour des nouvelles, Sophie. Et merci, Léa, pour ton accompagnement, toujours.